Et si jamais nous devrions vivre pour impressionner quelqu'un, ce devrait être Dieu. Et je crois que personne n'a jamais vraiment la victoire dans sa vie avant d'apprendre. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas quel est le message aujourd'hui, je vais enseigner sur le contrôle de soi. J'aime utiliser ça car je crois que tout le fruit de l'esprit est le résultat de l'amour. Je crois en fait que le fruit de l'esprit, c'est l'amour et tout ce qui s'ensuit est des aspects de l'amour. Et ils sont tous maintenus en place par le contrôle de soi. Et vous allez voir comment cela marche aujourd'hui. Regardons Galates 5, 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit Saint, le travail que sa présence à l'intérieur accomplissait. Donc voilà de quoi il s'agit. Si vous avez le Saint-Esprit et que vous vivez une vie menée par l'Esprit, c'est ce que vous verrez venir dans votre vie. L'amour, la joie, le bonheur, la paix, la patience, le caractère égal, l'indulgence, la bonté, la fidélité. La bonté qui est en réalité la douceur et l'humilité et le contrôle de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi qui puisse accuser. Il dit essentiellement, vous savez, si vous pouvez marcher comme ça, même le diable aura du mal à trouver quelque chose pour vous condamner. La chose sur laquelle nous focalisons est celle que nous développons dans notre vie. Je me suis rendu compte, il y a environ 15 ans, que je focalisais sur beaucoup de choses dans ma vie, mais je ne focalisais pas sur ma marche dans l'amour. Presque jamais. J'écoutais des sermons là-dessus. Je disais aux gens que je les aimais, mais je suis arrivée au point où j'ai reconnu le fait que je ne savais pas vraiment grand-chose sur l'amour. L'amour n'est pas des paroles en l'air. C'est la façon dont nous nous comportons envers les autres. C'est la façon dont nous traitons les autres. Et donc, j'ai commencé à focaliser sur ma marche dans l'amour et par suite de focaliser sur cela. Et avec l'aide et la grâce de Dieu, j'ai énormément grandi sur ce plan dans les 15 dernières années. La chose sur laquelle vous ne focalisez pas ne se développera vraiment pas dans votre vie. Donc, si vous avez des aspects dans votre vie où vous sentez que vous devez exercer plus de contrôle de soi, c'est exactement le message qu'il vous faut à vous tous aujourd'hui. Et vous ne devez pas commencer à souhaiter qu'un tel soit ici, et qu'un tel soit ici, et qu'un tel soit ici, toutes ces personnes que vous connaissez et qui ne se contrôlent pas, car vous êtes ici, et Dieu a un message pour vous, et il a un message pour moi. Apprenez à bien examiner le fruit. Quand je vais au magasin pour acheter des fruits, je les examine, car j'ai trouvé après de longues années d'expérience que ce n'est pas parce qu'un fruit est très beau à l'extérieur qu'il est vraiment bon à l'intérieur. Beaucoup de chrétiens peuvent s'habiller comme il faut et aller à l'église et apprendre tout le jargon religieux et avoir leur croix autour du cou et l'autocollant sur leur voiture. Mais cela ne veut pas dire qu'ils portent du fruit. Donc, une personne n'est pas spirituelle juste parce qu'elle va à l'église. Elle n'est pas spirituelle juste parce qu'elle a une Bible. Elle n'est pas spirituelle parce qu'elle porte des bijoux chrétiens. Vous les reconnaîtrez à leur fruits. Nous devons apprendre à faire plus attention aux fruits dans la vie des autres et nous devons faire attention aux fruits dans notre vie. Avant d'aller regarder n'importe qui d'autre, regardons toujours d'abord la base de départ. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui aurait besoin de grandir dans le contrôle de soi? Bon. Maintenant, vous savez, nous avons parfois nos trucs favoris et nous nous justifions toujours en disant « Eh bien, vous savez, je ne peux vraiment pas me contrôler sur ce plan. » Tout d'abord, laissez-moi vous dire que c'est absolument faux de dire ça. Car vous pouvez vous contrôler si vous le voulez vraiment. Vous devez le vouloir. Ce doit être important pour vous. Je vais partager une histoire pour m'exprimer. Combien d'entre vous aiment la glace? Bon, j'ai eu votre attention. Oui, vous dites j'aime la glace. J'ai un faible pour la glace. Je ne peux pas dire non à la glace. Et je vous dis, si vous pouvez, vous dites, oh non, je ne peux pas. Je l'aime beaucoup. Eh bien, je vais vous prouver maintenant que vous pouvez dire non à la glace. Imaginez que vous soyez à l'intérieur du plus grand salon de glace au monde. Ils ont toutes sortes de saveurs imaginables et qui dépassent même votre imagination. L'employé derrière le comptoir dit, qu'est-ce que vous prenez? Nous avons toutes les saveurs imaginables. Vous lui dites, et il vous fait la glace
la plus grande et la plus crémeuse que vous ayez jamais vue. Puis il vous la donne avec une petite cuillère. Ça vous fait venir l'eau à la bouche. Vous mourrez d'envie de la manger. Eh bien, voilà ma question. Pouvez-vous poser cette glace sur la table, vous en éloigner et ne pas la manger? Vous dites non, je ne peux pas faire ça. Eh bien, ajoutons un petit quelque chose à l'histoire. Comme vous êtes sur le point de goûter une cuillerée, vous entendez un clic. Vous sentez un objet métallique froid toucher votre tête. Du coin de votre œil gauche, vous entrevoyez une grande main velue tenant un revolver contre votre tempe. Une voix vous dit « Eh bien, si tu manges cette glace, je te ferai sauter la tête. » Maintenant, je vous demande de nouveau, est-ce que vous pouvez dire non à cette glace? Il est extrêmement important pour nous d'apprendre que nous pouvons faire ce qu'il faut avec l'aide de Dieu. Comprenons ce matin que Dieu ne nous dit jamais de faire quoi que ce soit sans nous donner la capacité de le faire. Quelle absurdité ce serait si Dieu nous disait « Faites ceci et ceci, mais à propos, vous ne pouvez pas faire ça. Je vais donc m'asseoir ici et rire et vous regarder lutter. » Dieu dit que nous pouvons, c'est nous qui disons que nous ne pouvons pas. Et tant que nous croyons que nous ne pouvons pas, nous ne pourrons pas. Je voudrais suggérer que vous commenciez par confesser plusieurs fois par jour à haute voix « J'ai le fruit du Saint-Esprit en moi » et je travaille avec le Saint-Esprit pour développer ce fruit chaque jour. Chaque jour, je grandis dans le fruit de l'Esprit. Je marche dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et le contrôle de soi. Je suis maître de moi-même. Dites, je marche dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et le contrôle de soi. Dites après moi, je peux me contrôler. Maintenant, pourquoi est-il important que nous commencions à confesser les choses à haute voix? Parce que la Bible nous apprend que nous pouvons avoir ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, mais je crois que nous devons apprendre aussi à dire ce que Dieu dit. La mort et la vie dépendent de la langue. Quiconque l'aime mangera de son fruit, que ce soit pour la mort ou pour la vie. Donc, si vous n'arrêtez pas de dire « je ne suis vraiment pas patient », je suis quelqu'un de vraiment impatient. Ou de dire « je n'ai vraiment pas de contrôle de soi, je n'y peux rien ». Si je mange un biscuit, je dois manger toute la douzaine. Eh bien, n'est-ce pas vraiment absurde? Vous avez la puissance de l'univers qui demeure à l'intérieur de vous et vous allez me dire que vous ne pouvez pas dire non à un biscuit? Non, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vraiment, 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 vraiment faire. Je vous donne un autre exemple. Disons que combien d'entre vous se comportent parfois à la maison derrière les portes fermées d'une façon dont vous ne vous comporteriez pas devant quelqu'un qui... Bon, allez maintenant, soyez honnête. Eh bien, supposons que vous piquez une colère royale à la maison. Non, mais vous êtes très en colère contre tout le monde. Vous criez après les enfants, vous tempêtez, vous êtes vraiment en colère. Vous dites toutes les choses que vous pouvez imaginer. Non, mais vous êtes en plein milieu de cette crise, en plein milieu. J'en ai ras-le-bol de ceci et vous feriez mieux de nettoyer rapidement ce grand gâchis. Et j'en ai par-dessus la tête de ceci et cela. Et la sonnette retentit et vous jetez un coup d'œil par le Judas et c'est moi. Maintenant, je veux juste vous demander à quelle vitesse vous pouvez vous contrôler. Allez maintenant, est-ce que tout le monde ici sait que vous pouvez vous contrôler rapidement et que ça vous demande moins de 30 secondes? Vous ouvrez la porte. Joyce! Le Seigneur soit loué! Waouh, c'est un miracle! Merci Jésus! Venez les enfants voir qui est là. Vous n'allez pas croire qui est là. Combien d'entre vous ont compris? Vous voyez, le problème est que nous pouvons nous comporter vraiment bien avec les gens que nous voulons impressionner. Mais voilà la chose que nous devons comprendre. Dieu voit tout. Et ce n'est pas parce que vous rentrez à la maison et que vous fermez la porte qu'il n'est pas là.
Et si jamais nous devrions vivre pour impressionner quelqu'un, ce devrait être Dieu. Et je crois que personne n'a jamais vraiment la victoire dans sa vie avant d'apprendre à vivre devant le Seigneur qui voit tout, devant celui qui voit tout, et avant d'apprendre à vivre pour le glorifier et l'honorer, et non seulement pour impressionner les gens. Apprenez à vous contrôler par l'amour de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Et je crois honnêtement que nous aimons Dieu par degrés. Vous commencez peut-être par l'aimer un peu. Ensuite, j'espère, comme vous grandissez dans votre vie avec Dieu, vous l'aimez de plus en plus et vous arrivez au point où vous l'aimez tellement que vous ne savez pas comment le lui exprimer. Et quand vous aimez quelqu'un, vous voulez faire ce qu'il veut que vous fassiez. Même si vous ne voulez pas le faire en particulier, vous voulez tellement lui plaire que vous le ferez parce que vous l'aimez beaucoup. 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Et à propos, le contrôle de soi est votre ami. Ce n'est pas un ennemi ou quelque chose dont vous dites chaque fois que vous en entendez parler, « Oh, le contrôle de soi ». Oh mon Dieu, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui à cause de ce message. Non, mais selon toute probabilité, car, vous savez, ce pourrait être quelqu'un qui ait dit « J'ai des problèmes dans ma vie, j'ai besoin d'être encouragé. » Vous savez, des messages comme ça ne sont pas un dessert. C'est des trucs pour grandir. Toute correction sur le moment ne semble pas sujet de joie, mais plus tard, elle produit un fruit de paix et de justice chez ceux qu'elle a ainsi exercés. Voulez-vous rester comme vous êtes le reste de votre vie? Ou dans 1 an ou 2, vous voulez être une personne différente et avoir la paix et la joie et l'espérance et la puissance? Seule une personne écervelée croirait qu'elle pourrait continuer à faire la même chose qu'elle fait depuis toujours et avoir un résultat différent. Si vous voulez avoir un changement dans votre vie, vous devez changer quelque chose que vous faites. Vous devez changer votre pensée, votre conversation, vos actions, changer vos habitudes. Et Dieu vous aidera sûrement à faire ça. Il ne s'agit pas des œuvres de la chair où vous dites « Je vais me contrôler, Dieu soit béni, je vais me contrôler ». Vous ne le pourrez pas. Vous devez étudier ce que la Bible dit là-dessus et dire « Dieu, je veux faire ça pour t'honorer et te glorifier. J'ai vraiment un problème sur ce plan et j'ai besoin de ton aide. » Et quel que soit le domaine où vous êtes faible, quel que soit le domaine où vous êtes tenté, une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est en fait de prier d'avance sur ce plan. Jésus a dit aux disciples « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Ça ne vous servira à rien de dire « J'aimerais ne pas être tenté. » Je peux vous assurer que vous serez tenté. Toute votre vie et toute ma vie, nous allons faire face à des tentations, mais nous pouvons prier d'avance. C'est pourquoi il est si précieux, valuable, de passer du temps avec Dieu chaque matin. Vous dites, je ne suis pas matinale, eh bien, tu n'en mourras pas. Car ce qu'il y a, c'est que si vous ne démarrez pas votre journée comme il faut, le reste sera probablement vraiment mauvais. Je n'essaie pas de toucher à votre théologie et à votre style de vie. Vous savez, si vous êtes vraiment meilleur en soirée que le matin, c'est très bien. Vous pouvez passer la plus grande partie de votre temps avec Dieu la nuit où vous étudiez la parole et tout ce qui s'ensuit. Mais au moins, montrez à Dieu l'honneur de lui donner 5 minutes le matin juste pour lui dire « Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne crois pas que je puisse faire quoi que ce soit comme il faut sans toi aujourd'hui. » Une de mes petites filles a 10 ans et elle a une personnalité qui ressemble beaucoup à ma personnalité. Sauf que le Saint-Esprit a dû travailler 68 ans sur moi. Et donc, elle a encore beaucoup de chemin à faire. Et sa mère lui dit tout le temps, « Tu sais, tu ressembles beaucoup à ce qu'était ta mémé. Et tu sais, chérie, elle a vraiment appris à bien se contrôler. Donc, dernièrement, elle m'a vraiment honorée tout en disant à sa mère, « Crois-tu que mémé puisse passer un temps avec moi 2 ou 3 fois par mois pour m'enseigner? » Eh bien, je m'y connais en tout ça, donc, je me suis assise avec elle et la première chose dont nous avons parlé, je lui ai dit, « Je veux que tu prennes l'habitude de passer les 5
premières minutes de ton matin avec Jésus. Dis-lui que tu as besoin de lui pour t'aider à contrôler ton humeur aujourd'hui et à contrôler ta bouche aujourd'hui, que tu veux être ce qu'il veut que tu sois. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Vous n'allez pas avoir l'aide de Dieu si vous ne la demandez pas. Ne présumez pas, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Donc, disons que vous avez un faible sur les sucreries et que vous avez dit toute votre vie, je ne peux pas me passer des sucreries. C'est mon point faible, c'est mon esclavage, le chocolat est mon esclavage, je dois le manger. Non mais, nous disons de mauvais trucs depuis des années et des années et des années. Il paraît que la bouche soit le domaine le plus difficile à contrôler, ce qui y entre et ce qui en sort. Non mais, un si petit membre qui cause toujours tant de problèmes. Amen. Vous devez donc tous commencer par dire « J'ai vraiment le fruit du contrôle de soi. Je peux vraiment me contrôler. Je suis vraiment une personne qui est maître d'elle-même. Si je veux manger un biscuit, je mange un biscuit, mais je peux m'arrêter quand je veux m'arrêter. Je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. Je suis une personne disciplinée. Je garde ma maison toujours propre. Je m'occupe de ma propre voiture et je m'occupe également de mon corps. Et tout cela n'est peut-être pas du tout vrai au départ. Et peut-être que le diable dira, c'est faux, tu mens. Dites-lui, non, je ne mens pas, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ensuite, priez. Dieu, aide-moi. Aide-moi, Dieu, aide-moi. Je crois que quand vous priez et que vous dites ça, Dieu se met à travailler dans votre vie. Ça ne sert à rien de prier en disant « Oh Dieu, aide-moi à me contrôler » et ensuite vous vous retournez et vous dites que vous n'avez aucun contrôle de soi. Combien d'entre vous ont un jour pensé que vous n'étiez pas une personne qui se contrôle ou une personne disciplinée? Voyons si ça a été votre attitude à l'égard de vous-même. Vous avez tort là pour commencer. Donc au moins tirons la chose au clair aujourd'hui. Ne pensez plus comme ça désormais. Ne parlez plus comme ça désormais. Si vous voulez avoir ce que Dieu veut que vous ayez, vous devez être d'accord avec Dieu. Arrêtez d'être d'accord avec le diable si vous refusez son plan pour votre vie. Dites, j'ai le contrôle de soi. J'opère dans le contrôle de soi. Dieu m'aide à me contrôler. Maintenant, je peux pratiquement vous assurer que si vous commencez à dire ça plusieurs fois par jour, vous commencerez à voir une différence. Ajoutez-y la prière, demandez à Dieu de vous aider. Vous voyez, si vous continuez à dire « Eh bien, je n'ai pas de contrôle de soi », vous continuerez à ne pas avoir de contrôle de soi. Mais si vous commencez à croire ce que dit la parole, vous verrez sûrement ce fruit dans votre vie. Amen? C'est une bonne chose, hein? Je peux me contrôler. Dieu vous donne le contrôle de soi. Maintenant, regardons 2 Corinthiens 5, 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous contrôle et nous exhorte et nous pousse. » J'aime ça. « Car nous estimons et nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que tous les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus est mort afin que nous ne vivions plus des vies égoïstes et des vies égocentriques. Il est mort afin que nous puissions mourir aux choses qui ne sont pas saines pour nous, simplement en disant non. 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 Je suis maître de moi-même. Le diable dit, « Oh, tu ne peux pas te lever tôt, tu n'es vraiment pas une personne matinale. » Dites-lui, « Eh bien, cache-toi et observe-moi. » Demain, je me lèverai tôt et je passerai un temps avec Dieu. L'amour de Christ nous contrôle. Plus vous aimez Dieu, plus vous serez prêt à vous contrôler. Parlons de quelques domaines. Comment vous y prenez avec votre argent? Vous n'avez aucun contrôle de soi avec l'argent? Vous n'avez aucune capacité de retarder la gratification? Vous voyez quelque chose que vous voulez et vous devez la voir que vous ayez de l'argent ou non? Vous sortez donc votre carte de crédit et vous mettez le truc sur votre compte. Et ensuite, quand cette carte de crédit se vide, vous cherchez une autre et vous essayez de rembourser celle que vous aviez. Cela fait pression sur vous.
Cela vous vole votre vie avec Dieu. Quelle est la solution? Mettez-vous au boulot et acquittez-vous de vos dettes. Je crois que la chose la plus amusante pour moi quand je prêche, c'est d'observer les réactions des gens à certaines déclarations. Si j'avais dit prier et demander à Dieu un miracle pour vous acquitter de vos dettes et avoir un nouveau commencement, cette salle se serait déchaînée. Mais quand j'ai dit de se mettre au boulot et de s'acquitter des dettes, c'était comme... C'est comme si ce genre de truc choque notre système. C'est comme... Quoi? Tu veux que je nettoie mon propre gâchis? Je m'étonne de l'homme estropié dans Jean 5 qui était couché au bord de la piscine depuis 38 ans. Et quand Jésus est venu s'occuper de sa situation, la première chose, depuis combien de temps es-tu dans cette situation? Il a dit 38 ans. Il lui a dit, veux-tu vraiment guérir? Veux-tu vraiment guérir? Et après lui avoir parlé et après avoir trouvé quelques prétextes, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc je crois que le message là est, lève-toi, aie du cran, remue-toi vite, lève-toi de ton attitude léthargique, paresseuse, passive, et avec l'aide de Dieu, nettoie ton gâchis et vis ta vie. Vous savez, oui, Dieu fait des miracles, mais nous exagérons. Dieu, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin d'un miracle. Eh bien, peut-être que vous devez prendre quelques mesures aussi. Amen. Vous en serez plus enthousiasmé dans un an que vous ne l'êtes maintenant. Comment vous vous occupez de vous-même? Vous dormez 7 ou 8 heures la nuit? Vous buvez la moitié de votre poids en eau? Certains pensent, minute, je me noierai. Eh bien, je n'aime pas l'eau. Mon père disait, je n'aime pas l'eau. Eh bien, il avait des problèmes de reins. Non, mais il disait même, l'eau me donne la nausée, je ne peux vraiment pas boire l'eau. Est-ce que vous contrôlez ce que vous mangez? Est-ce que vous faites de l'exercice? Non, mais si vous ne pouvez rien faire d'autre, commencez par vous garer loin dans le parking et marcher jusqu'au magasin, hein, plutôt que d'attendre la place la plus proche de sa porte pour que vous n'ayez pas à bouger. Prenez-vous bien soin de ce que Dieu vous a donné? Votre voiture est-elle pleine d'ordures? Vous occupez-vous de votre maison, de votre appartement? De quoi avez-vous l'air quand vous sortez? Vous regardez-vous dans le miroir, ai-je l'air bien? Je sors pour représenter le Seigneur. Ou avez-vous juste sorti du sèche-linge quelque chose qui était là depuis 3 jours? C'est ma bête noire personnelle. C'est comme, mon Dieu, au moins faites-le bouffer de nouveau au sèche-linge avant de le sortir. Vous pouvez au moins faire ça. Et faites-le pour l'amour de Dieu. Allez, nous sommes ses représentants sur terre. Nous représentons le plus haut, le plus excellent, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous, la Bible dit que nous sommes ses représentants personnels. Ne vous avisez pas de dire que vous êtes chrétien et de mener une vie débraillée. Faites-le pour l'amour de Dieu. Dieu, je veux. Vous ne devez pas avoir envie de faire ça. Juste faites-le. Faites-le pour l'amour de Dieu. Faites-le parce que vous voulez bien le représenter. Et ça demande du travail. Mener une vie excellente demande beaucoup de travail, mais ça vous empêche de vous ennuyer. De vous allonger sur le canapé. Je suis si ennuyée. Vous voyez, vous savez tout ce que je veux dire par là.
N'est-ce pas? Je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Même les gens qui nous regardent à la télé, vous avez pigé. Certains sont tombés sur cette émission en s'allongeant sur le canapé. Eh bien, finissez de regarder l'émission et dites ensuite, j'ai compris, je vais me lever et je vais nettoyer quelque chose. Je vais m'occuper de quelque chose. Je vais faire quelques bonnes confessions. Je vais prier. Je vais sortir de ma maison et être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Si vous avez Christ dans votre vie, alors vous avez le contrôle de soi. Et exercer ce contrôle de soi est la clé pour pouvoir vivre en accord avec tout le fruit de l'esprit qui est en vous parce que vous êtes en Christ. Mais si vous voulez avoir ce que Dieu veut que vous ayez, vous devez être d'accord avec Dieu. Je veux donc vous encourager. Ne dites jamais « je n'ai pas de contrôle de soi » ou « je ne suis pas discipliné ». Vous devez dire ce que Dieu dit de vous. Vous devez donc dire tous les jours « je suis discipliné et maître de moi-même ». Le contrôle de soi, c'est contrôler vos actions quand vous ne voulez pas faire ce qu'il faut, mais vous vous contrôlez pour faire ce qu'il faut de toute façon. Le contrôle de soi est notre ami. Nous devons rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné cette capacité et pour pouvoir mise en nous ce merveilleux fruit, pour ne pas être contrôlés par nos sentiments et notre pensée et notre volonté. Nous avons le contrôle de soi. C'est une bonne nouvelle. Non, mais tout le monde devrait être ravi de découvrir que vous ne devez pas être bousculé par le diable et mené par vos sentiments et vos pensées, mais que vous pouvez en fait dire « Eh bien, j'ai envie de t'étrangler, mais la Bible dit que je dois te pardonner. Je peux donc me contrôler et te pardonner. Je peux me contrôler et te pardonner. Je n'ai vraiment pas envie de donner mon argent, mais Dieu dit de le donner. Je peux donc me contrôler et le donner, et je peux même le donner avec un sourire sur le visage. Je ne veux pas me lever et nettoyer ma maison aujourd'hui. Je ne veux pas laver cette voiture et faire la lessive. Je ne veux rien faire sauf m'allonger ici. Mais Dieu merci, j'ai le contrôle de soi. Et je vais me lever et faire ce que je dois faire, et je le ferai comme un service au Seigneur. Allez, est-ce que quelqu'un comprend ceci aujourd'hui? Vous savez, nous devons arrêter de faire les 400 coups et ensuite d'aller à l'église toutes les semaines et de sautiller. Nous t'offrons les louanges. Pou, pou, pou. Je livre le tout. Je livre le tout. Si rêveur. Oh, vous avez senti la présence du Seigneur aujourd'hui. Nous devons avoir du fruit. Parlons du contrôle de soi et des autres fruits. Tout d'abord, de l'amour. Comment pourrais-je marcher dans l'amour si je n'ai pas le contrôle de soi? C'est pourquoi je dis que ces deux fruits sont les serre-livres qui maintiennent tout en place. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour n'est pas un sentiment, mais une décision. Donc, si je ne vais aimer les autres que quand j'en ai envie, je serai dans le pétrin si je n'ai pas le contrôle de soi. Si je ne vais me montrer dans ces conférences que quand j'ai envie, je serai dans le pétrin si je n'ai pas le contrôle de soi. Je me demande combien de personnes savaient qu'elles devaient être ici aujourd'hui, mais elles se sont levées et n'ont pas utilisé le contrôle de soi. Après tout, qui voudrait utiliser le contrôle de soi pour écouter un message sur le contrôle de soi? Je veux féliciter ceux qui savaient déjà ce que j'allais enseigner et ils sont quand même venus. Je vous félicite. Cela veut dire que vous êtes sérieux. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de marcher dans la victoire. L'amour n'est pas un sentiment. C'est une action. C'est la façon dont nous traitons les autres et pas nécessairement la façon dont nous traitons ceux qui nous traitent comme il faut, mais la façon dont nous traitons tous les autres.
Quelqu'un a aimé ça. Galates 6,10 dit « Tâchez d'être une bénédiction à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. » Colossiens 3,14 dit « Par-dessus tout ce que vous revêtez, revêtez l'amour. » Eh bien, c'est une action. Vous revêtez l'amour. Vous faites un plan dans votre pensée. Eh bien, je vais sortir aujourd'hui et je vais marcher dans l'amour. Je vais être une bénédiction. Je vais encourager les autres. Je vais également édifier les autres. Si je vois un besoin, je vais essayer de répondre à ce besoin. Dieu, j'ai un plan et je te demande de bénir mon plan. Travaille avec moi et aide-moi à sortir d'ici aujourd'hui et à marcher dans l'amour. C'est ce que veut dire revêtir l'amour et non pas souhaiter d'en avoir envie. Eh bien, je voudrais tant avoir envie d'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons faire ces choses exprès. Eh bien, et la joie alors? Qu'est-ce qui arrive si je ne me sens pas joyeux? Qu'est-ce qui va arriver si je n'ai pas envie de vous parler et vous sourire? Qu'est-ce qui va arriver si je me suis levé du pied gauche? Eh bien, Dieu merci, je peux utiliser le contrôle de soi. Vous pouvez faire ça. Je ne me sens pas heureux, je suis de mauvaise humeur. Eh bien, une des choses que vous pouvez faire si vous voulez être heureux, c'est d'être une bénédiction. Plus vous donnez, plus vous serez heureux. 1 Pierre 3,10, je peux vous montrer tout de suite comment accroître énormément votre joie. Que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, heureux que ce soit visible ou pas, garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, vous pouvez sûrement accroître votre joie de façon expérientielle en utilisant le contrôle de soi avec votre langue. Si vous vous réveillez triste le matin, ne dites pas « je suis de mauvaise humeur ». Mais dites « la joie du Seigneur est ma force ». Je refuse d'être de mauvaise humeur toute la journée juste à cause d'un sentiment. Je ne vais pas laisser mes sentiments me contrôler. Vous dites « ça m'a l'air de beaucoup de travail ». C'est vrai, mais vous n'avez rien de mieux à faire. Qu'allez-vous faire d'autre? Ne rien faire et être malheureux et ne faire aucun progrès? Et attendre qu'un ange flotte par là portant votre miracle? Vous pouvez vous rendre heureux en arrêtant de penser à vous-même. Amen? Vous pouvez. Eh bien, je peux m'asseoir. Eh bien, vous savez, je prêche depuis 36 ans, j'ai fait toutes ces réunions. Et les gens me jugent et me critiquent toujours, et j'en ai vraiment assez. J'en ai assez. J'en ai assez. Ça me tue, je ne peux plus faire ça désormais. J'en ai assez. Ou bien je peux dire, bon, j'ai eu assez d'années de ça. Dieu, montre-moi quelque chose que je puisse faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à arrêter de penser à moi. Ce ne sont pas nos circonstances qui nous volent notre joie, c'est la façon dont nous y pensons. Il y a des gens ici aujourd'hui qui ont probablement des circonstances incroyablement mauvaises et pourtant, ils sont venus avec joie et ils partiront avec joie et ils seront une bénédiction aux autres personnes. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont un petit problème banal et ils sont de mauvaise humeur. Et Dieu soit béni. Je le sais car j'étais comme ça. Dieu merci, j'ai le contrôle de soi. Dieu merci, j'ai le contrôle de soi. Et la paix alors? Eh bien, je voudrais avoir plus de paix. Vous ne l'aurez pas par les souhaits. Psaume 94, 12 et 13. Vous voyez combien le contrôle de soi est précieux? Vous vous réjouissez à l'avance des jours à venir quand vous savez que vous ne devez pas laisser les circonstances et les sentiments vous contrôler. Vous avez le contrôle.
Psaume 94, 12, 13. Bienheureux, heureux, chanceux et à envier. L'homme que tu corriges, que tu instruis, ô Seigneur, que tu enseignes par ta loi, pour lui donner le pouvoir de garder son calme dans les jours d'adversité. Qui va vous garder votre calme? Vous allez vous-même le garder. Merci de votre enthousiasme. Pour lui donner le pouvoir de garder son calme dans les jours d'adversité jusqu'à ce que se creuse l'inévitable fosse de corruption pour les méchants. Donc pendant que nous attendons que Dieu s'occupe de nos ennemis, pendant que nous attendons qu'il remette le diable à sa place, que nous attendons notre rémunération, en plein milieu de tout cela, nous avons assez de contrôle de soi pour pouvoir garder notre calme. Vous ne devez pas vous tracasser de vos circonstances. Peut-être que vous aurez besoin de vous parler tout seul, de prendre quelques décisions, de prier, de demander à Dieu de vous aider. Mais votre vie ne doit pas être ruinée par une nouvelle circonstance qui surgit et à laquelle vous ne vous attendiez pas. Si nous n'apprenons pas à être paisibles en utilisant le contrôle de soi, le diable va nous épuiser tous les jours et nous voler la joie du Seigneur. Car je n'ai pas un message qui puisse vous aider à contrôler toutes vos circonstances. Je suis désolée, mais je ne l'ai vraiment pas. Et si quelqu'un d'autre vous dit qu'il l'a, il ne vous dit pas la vérité. Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, dit Jésus. » Ah, la paix. Je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Maintenant, voilà notre rôle. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Ne vous permettez plus d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé. Et si vous n'avez pas d'équilibre dans un certain domaine et que vous avez été de mauvaise humeur et que vous avez laissé cette mauvaise humeur vous contrôler ou que vous avez été en proie à des émotions démoralisantes et que vous les avez laissées vous contrôler, ce sera une lutte au début. Mais chaque fois que vous remportez une petite victoire, cela la rendra un peu plus facile la prochaine fois. Ne restez pas là où vous êtes, grandissez et soyez prêts à changer. Prenez vos responsabilités. Bien, Jésus dit qu'il m'a donné la paix. Mais maintenant, il me dit d'arrêter de me laisser troubler par toutes ces choses et par toutes ces circonstances qui n'ont même pas de sens. Est-ce que vous comprenez ceci? Dieu merci pour le contrôle de soi. Et la patience alors? Comment est-ce que quelqu'un va pouvoir opérer dans la patience s'il n'a pas le contrôle de soi? Car toutes ces choses sont des sentiments. À l'instant où vous n'avez pas ce que vous voulez, où quelqu'un ne fait pas aussi vite que vous voulez, vous êtes pressé et bloqué dans un embouteillage. Vous êtes pressé et l'employé de l'épicerie n'a pas les prix sur les articles. Et vous attendez, 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 et vous êtes comme... Donc, vous pouvez soit faire ce que je faisais, pour l'amour de Dieu. Eh bien, c'est ridicule. Je ne peux plus, c'est vraiment très ridicule. Soit dire, bien, c'est un test. Mon fruit est en train d'être pressé.
quelqu'un essaye de cueillir mon fruit. Faites attention à ce que vous ressentez. Vous perdez votre paix. Utilisez le contrôle de soi. Vous perdez votre joie. Utilisez le contrôle de soi. Le contrôle de soi est votre ami. Il est en vous. Vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous voulez avoir une victoire. Pas étonnant que le diable nous mette des absurdités dans la tête tout le temps. Eh bien, je ne suis pas du genre contrôle de soi. Oh, j'ai horreur du contrôle de soi. J'ai horreur de la discipline. Le contrôle de soi. Il veut que nous ayons une mauvaise attitude à cet égard. Oh, faire de l'exercice. Oh, mon Dieu, faire de l'exercice. J'ai horreur de faire de l'exercice. C'est ce que je pensais pendant 64 ans. Et tant tout ce qui était en haut et tout à coup tombait en bas. Ceci est arrivé du jour au lendemain. Et j'étais comme... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais j'ai pensé qu'un lifting du corps tout entier aurait été bon. Tirons tout en haut, faisons un nœud et coupons-le. Mais au lieu de cela, non, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Si tu ne commences pas tes exercices, c'est ce qu'il a dit, tu ne seras pas forte pendant le dernier tiers de ton trajet sur Terre. Et quand j'ai d'abord commencé à faire de l'exercice, je n'exagère pas, je suis restée endolorie pendant 2 ans et demi. Non, mais j'ai cru que les courbatures faisaient partie de la vie. Et maintenant, mon corps ne peut pas s'en passer. Si je suis en voyage et que je ne peux pas faire de l'exercice pendant 1 semaine, quand je reviens, je commence à soulever des poids. Et je pense, oh, ça fait vraiment du bien. Oh mon Dieu, ça me fait vraiment du bien. Utilisez le contrôle de soi pour prendre de nouvelles habitudes. Amen? Eh bien, c'est bon, j'ai eu un petit applaudissement pour l'exercice physique. Même la marche à pied est un exercice formidable. Allez, marchez. La bonté, la bienveillance, la fidélité, tout exige le contrôle de soi. Quelqu'un vous blesse, vous voulez vous venger, mais vous utilisez le contrôle de soi et vous dites « Dieu, je vais espérer en toi. Je vais m'humilier sous ta main puissante. Je vais espérer en toi. » Acte 24, 25. Ça va bien, n'est-ce pas? Vous tenez bon, là. Maintenant, Paul prêchait un homme nommé Félix. Il dit, « Mais comme il discutait sur la justice, la pureté de la vie, la maîtrise des passions et le jugement à venir, faites attention, j'aime ça. » Félix fut effrayé et terrifié et dit, « Pour le moment, retire-toi et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Non mais, n'est-ce pas vraiment parfait? Vous regardez la télé et je vous enseigne quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Oups! Paul disait à Félix des choses qu'il ne voulait pas écouter et quand il en était à contrôler ses passions, Félix a dit, « Oh, va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Tu dois attendre le bon moment. » Si vous attendez le bon moment pour vous occuper de certaines choses dans votre vie dont Dieu vous convainc, soyez sûr que le bon moment est maintenant. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Oh, je dois perdre du poids. Mais je vais attendre la fin des vacances car ce n'est pas le bon moment. » Et le 1er janvier ne sera pas le bon moment non plus. Croyez-moi, il n'y a pas de bon moment comme le moment présent. En réalité, vous feriez mieux de faire un effort et de dire « Je vais commencer maintenant et ce sera un test formidable pour moi de regarder tous ces trucs et de me contrôler. » Ouh, nous sommes heureux. Peut-être un peu, peut-être. Ouh!
Une autre année presque terminée. Le livre des Proverbes parle beaucoup de se retenir. Il dit, retenez-vous de fréquenter les pécheurs dont la vie est un gâchis. Retenez vos lèvres, retenez votre colère. L'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville en ruine et sans murailles. Le slogan du monde est « Si ça vous fait du bien, faites-le ». Mais ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Faites attention à votre pensée lorsqu'il s'agit de contrôle de soi. Prenez votre décision. Prenez votre décision avant de sortir d'ici. J'ai vraiment le contrôle de soi. Et avec l'aide de Dieu, je vais sûrement équilibrer les aspects de ma vie qui sont déséquilibrés. Prenez votre décision. La façon de penser est très importante. Croyez-moi, c'est incroyable ce que vous pouvez faire avec l'aide de Dieu une fois que vous prenez la décision de le faire. Mais si vous ne prenez pas votre décision, personne ne peut vous aider. Il n'y a pas assez de miracles qui flottent ça et là pour vous apporter la victoire si vous ne prenez pas votre décision. Vous devez prendre votre décision. Et je ferai aussi bien de vous dire cette partie. Quand vous commencerez d'abord à apporter des changements, ça va faire mal. Tout ne sera pas facile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. « 1 Corinthiens 9, verset 24. Eh bien, je crois que ceci devrait nous tenir en haleine. Ne savez-vous pas que les coureurs, dans le stade, courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc votre course de manière à remporter le prix et à vous l'approprier. Comment allez-vous le faire? Il dit, tous les athlètes qui s'entraînent se comportent avec modération. Cela veut dire avec le contrôle de soi, et se retiennent en combien de choses? Combien? Encore une fois, combien? Toutes! Je dois contrôler ma pensée, contrôler ma bouche, contrôler mon attitude. Je dois travailler quand je n'ai pas envie, m'occuper de tous mes trucs. Je dois faire de l'exercice. Je dois me brosser les dents et utiliser du fil dentaire. Je n'ai vraiment pas envie de faire tout ça. Dieu merci, j'ai le contrôle de soi. Pas besoin d'en avoir envie, vous avez un ami. Le contrôle de soi. Tous les athlètes qui s'entraînent se comportent avec modération et se retiennent en toutes choses. Ils le font pour une couronne périssable, mais nous le faisons pour recevoir une couronne de bonheur éternel. Non, mais si un coureur ou un athlète peuvent se discipliner comme ça pour arriver à gagner un trophée, nous pouvons sûrement le faire pour honorer Dieu et être tout ce qu'il veut que nous soyons dans son royaume. Bien, c'est parti. Moi donc, dit Paul, moi donc, je ne cours pas à l'aveuglette sans un but précis. Je ne boxe pas comme battant l'air et frappant sans adversaire. Mais comme un boxeur, je mortifie mon corps. Maintenant, comprenez-moi bien. Il n'a pas dit « j'amortis mon corps ». Ce n'est pas la même chose, c'est différent. Mais comme chrétien, je régale mon corps et j'attends un miracle de Dieu. Mais comme un boxeur, je mortifie mon corps, je le traite durement, je le discipline par les privations, je l'asservis, de peur qu'après avoir proclamé le message de l'Évangile aux autres, je ne sois moi-même exclu, ne pas me montrer à la hauteur et être reprouvé et rejeté comme un imposteur. Arrêtons de dire aux autres ce qu'ils devraient faire et ne pas le faire nous-mêmes. Nous devons donner l'exemple. J'aime cette déclaration. Prêchez à tout moment et quand il le faut, utilisez les mots. Vous devez faire un suprême effort aujourd'hui. Utilisez votre temps sagement. Le temps que nous avons est très court ici sur Terre. Comptez vos jours et ne les gaspillez pas. Disciplinez-vous pour servir et aider les autres. Faites-le exprès.
Disciplinez vos paroles et vos pensées et vos attitudes et faites le tout pour l'amour de Dieu. Que votre vie soit un sermon. Amen. Dites, j'ai le contrôle de soi. J'opère dans le contrôle de soi. Je ne dois pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Je peux faire ce que Dieu veut que je fasse. Le contrôle de soi est mon ami. Et je suis enthousiasmée de ma nouvelle vie. J'ai hâte de commencer ma nouvelle vie. Bon, levons-nous tous. Laissez-moi prier pour vous. Père, je prie pour cette merveilleuse assemblée. Vous avez été si audacieux pour venir ici et écouter ce message. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à tous à nous élever dans notre vie avec vous. Aide-nous à ne pas vivre d'après nos sentiments et d'après nos pensées, mais d'utiliser le contrôle de soi pour t'obéir et pour marcher dans tout le fruit de l'Esprit. Saint-Esprit, nous apprécions ton ministère dans nos vies. Nous apprécions ton aide et nous voulons te glorifier en exerçant ce beau fruit de l'Esprit. Merci de nous avoir aidés. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez Christ dans votre vie, alors vous avez le contrôle de soi. Et exercer ce contrôle de soi est la clé pour pouvoir vivre en accord avec tout le fruit de l'Esprit qui est en vous parce que vous êtes en Christ. Mais si vous voulez avoir ce que Dieu veut que vous ayez, vous devez être d'accord avec Dieu. Je veux donc vous encourager. Ne dites jamais « je n'ai pas de contrôle de soi » ou « je ne suis pas discipliné ». Vous devez dire ce que Dieu dit de vous. Vous devez donc dire tous les jours « je suis discipliné et maître de moi-même ». khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank you.